Vous vous rendez compte que dans un club qui a un 100e anniversaire, le nombre de personnes qui ont participé, qui ont joué, qui ont été bénévolement aidées dans le club, etc., ça fait une grande famille pour finir. Éclaire la précise clarté et le petit chapeau semble guider ses ombres vers l'immortalité. Les voyez-vous, les hussards, les dragons, la garde, glorieux coup, dans ce service que l'aigle regarde, feu de Clébert, de Marceau. On était le club le meilleur club du Valais, si on peut s'exprimer ainsi. On avait des derbys contre Chipis, contre Sion et tout ça. Mon père était déjà un des fondateurs du FC Sierre. Dans les années 1908-1915, il a joué, on le retrouve sur les anciennes photos, etc. Bon, on savait que ça avait été fondé, que ça avait été joué à Crétaplane, que ça s'appelait le FC Élan. Et puis ils avaient énormément d'amis qui jouaient ici à Sierre, toutes les vieilles familles sierroises, les Pélanda, les Viguet, etc., etc. Donc c'était vraiment un club de famille. Quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. C'est le club fondateur du football en Valais, donc on a toujours été impressionnés par, quand on était jeunes, de voir qu'il y avait des équipes qui fonctionnaient devant 3-4 000 spectateurs. En ayant des souvenirs racontés par les personnes qu'on côtoyait, on était le premier club en Valais, dans le fond, constitué, c'est vrai. C'est nous qui avons fondé l'association valaisanne de football. Le Forort était fait par le FC Sierre. Le premier comité de l'association valaisanne était le comité du FC Sierre. Et ensuite, ça s'est renouvelé, etc. Et je crois que ça, c'est une très bonne chose. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Bon, je sais que le terrain n'était pas à Sierre, il était à Crétaplane, qui maintenant est un tunnel de l'autoroute. On a changé, on est venu à Condé-Mines, et je crois que Condé-Mines est idéal. Le club de Sierre, c'était quand même à ce moment donné le club de sport, le phare de la ville de Sierre. Et c'était autant plus important qu'à ce moment, c'était le club le plus important de notre district, de notre canton. Il était le grand club de football ensemble avec le club de Monté. Je vais vous raconter une histoire arrivée à Nana et Julot que le glacier. Pour vous raconter ça, il fallait une java, j'en ai fait une bonne, écoutez-la. Mais je vous préviens surtout, je suis pas poète du tout. Mes couplets ne riment pas bien, mais je m'en fous. Et c'était à l'époque encore plus important, il y avait une vraie culture du foot à Sierre, bien avant celle du hockey. Des milliers de jeunes, des générations entières ont passé là, sur ce terrain, ont fait l'apprentissage de la vie en équipe, de la vie au sein d'un club.
On a joué le match à Saint-Maurice. J'ai joué à Saint-Maurice. Depuis les goals, depuis mon goal à Saint-Maurice, je suis parti, j'ai marqué le goal de l'autre côté, sans que personne m'a attaqué, et j'ai marqué le goal, puis on a gagné à 0. Ce jour-là, la première de Sierre, manquait un joueur en avant. On est venu me chercher avec la voiture, on m'a amené à Étoile Carouge et j'ai joué en avant. Il n'y a qu'un match où j'étais pas content, c'était à Rarogne, je crois. Ils nous avaient demandé, c'était en fin de saison, puis ils nous avaient demandé de ne pas les battre, parce que s'ils étaient battus, ils tombaient. Alors on a joué, mais on ne voulait pas les battre. Alors je partais, puis au lieu de pouvoir passer, je dis non, c'est pas facile, je ne peux pas jouer comme je veux. À la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Avec ses airs de demoiselle, cerisier rose et pommier blanc. On avait des équipes d'amis, vraiment. Ce n'étaient pas des étrangers entre eux. Hein. C'était des gens qui étaient vraiment des copains. Hein. Puis ils jouaient pour plaisir. On avait 3000 personnes au stade, là, dans les matchs. Hein. Puis on visait la première place quand même. Hein. Et c'était quand même, disons, une activité sportive qui était une des plus importantes à Sierre. Hein. On était peu à cette époque, mais on avait quand même des spectateurs, comme je me rappelle quand on a fait la finale contre Sion, on a quand même eu 3 à 4 000 spectateurs, hein. Ce qui fait beaucoup pour l'époque, et les spectateurs venaient voir les matchs et nous encourager plus que ce que je vois maintenant. Et par un beau clair matin, elle a pris le chemin qui menait à Saint-Andilia. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. La belle de Cadix est entrée au couvent. Tica, 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 aïe, aïe, aïe. Il y avait des derbys très importants qui se déroulaient. Sierre, un temps, était supérieur à Sion. Et il y avait des milliers de personnes pour des derbys Sierre-Sion, Sierre-Martigny, Sierre-Montet, ou bien alors certains matchs de coupe, où Sierre a fait d'excellents résultats dans ces années 40, 50, voire 60 encore. Quand j'ai commencé, on était en deuxième ligue. À la fin de la saison, on est monté en première ligue avec Sion. Et puis 2 ans après, Sion est retombé. Alors on a été pendant, en tout cas 3 ans, je ne sais pas 4, la seule équipe valaisanne en première ligue. Et puis alors, on était toujours bien placés. On gagnait pas mal de matchs. Et puis en Valais, on était la seule équipe. Mon cœur est un violon sur lequel ton archer joue et qui vibre tout du long. On avait un gardien, puis il était trop court. C'était Véronèse de Chipis. Et puis à cette époque, on recevait des goals juste dessous la latte. Alors, comme on perdait une fois la Sion 7-0 à la mi-temps, ils m'ont mis au goal, puis je n'ai plus pu jouer en avant. J'aurais toujours voulu jouer en avant. Mais on m'a mis au goal, puis après j'ai pris goût, puis je suis resté.
sur sa bouche. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je me souviens d'un fameux match ici, le premier grand match que j'ai vu de ma vie. C'est un match d'une coupe suisse entre l'FC La Chaux-de-Fonds et Sierre. Et puis à La Chaux-de-Fonds, il y avait encore le fameux Berchi, on l'appelait à ce moment-là le Lombre Berchi. Le comité de l'époque avait fait venir les frères Magada et ils avaient essayé de remonter une équipe très solide. Ça n'avait pas marché comme ils le souhaitaient. J'ai eu l'impression que c'était une époque un peu charnière et au-delà de cette période, c'est vraiment le FC Sion qui est devenu le club leader en Valais. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là. Puis alors c'était l'époque du cinquantenaire qu'on a, évidemment, on n'avait pas les moyens pour réaliser une fête comme vous faites aujourd'hui. Hein. C'était avec des moyens beaucoup plus limités. On a joué contre Malais. Cette péripétie, elle me restera toujours parce qu'on gagnait 1-0 par une échappée. Et en deuxième mi-temps, on a eu deux pénaltys qui ont été tirés par un ancien que j'ai joué, parce que moi j'ai joué, je dois quand même vous dire que j'ai joué à Malais, en Ligue nationale B. Et puis cet ancien qui jouait à Malais, je savais où il tirait. Alors j'ai plongé du bon côté, tous les deux pénaltys que j'ai eus, je les ai retenus. Et on a gagné le match 1-0. C'était plutôt un rassemblement d'amitié à ce moment-là. Les équipes, c'était pas professionnalisé comme maintenant. Vous voyez, maintenant c'est le match après le match, on se lave et puis après chacun est pour soi. Là, on était beaucoup plus famille. On jouait dans les deux équipes. On était à peu près il y avait 10 personnes à peu près du football club qui jouaient dans le hockey et c'était à peu près la même famille. C'était la même famille. Comme jeune ailier gauche, j'ai joué près d'une saison avec Sepp Blatter comme centre-avant. Et comme centre-avant, il avait vraiment le sens du but. J'étais pas mécontent de voir que certains de mes centres, il les transformait. Et puis je pense que ce sens du but pour Sepp a été très utile après dans sa carrière professionnelle. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Moi, j'ai commencé comme un peu tous les jeunes écoliers de l'époque. On était engagés par des équipes de quartier. Donc moi, j'ai commencé avec une équipe qui s'appelait Hambourg en 62, et puis Manchester en 63. C'est là que j'ai commencé mes débuts de footballeur. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. Vous savez que nous sommes 8 frères. Sur les 8 frères, 6 ont joué au football. Je me souviens très bien de cette époque qui était vraiment une époque assez extraordinaire. On avait formé une équipe du FC Lamberson, Étoile Rouge Lamberson comme on l'appelait. C'était comme un club de quartier, une équipe de quartier. Et on s'est très bien amusé à ce moment-là. Je descendais régulièrement ici au terrain de football pour m'amuser. Je me souviens très bien avec certains anciens du FC Sierre, comme Amiga, André Roussy, Schneider, toute une équipe. Là. Donc, je courais après le ballon quand eux étaient déjà dans les premiers joueurs.
voiture qui me traînait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route. Le FCCR, c'était le club de mes débuts. Donc j'ai commencé par les tournois des écoliers. Et ensuite, j'ai intégré les différentes filières, des juniors. À l'époque, c'était d'abord les C, les B et ensuite les A. En 1976, j'ai reçu des offres du FC Servette. Et là, ce qui m'a incité à rejoindre le FC Servette, c'est qu'à l'époque, il y avait Barberis et puis Trinquero. C'était M. Giletti qui était entraîneur. Alors là, c'était un souvenir fantastique parce qu'on n'était pas les favoris, si on veut. Puis pour finir, on n'a pas perdu un match. On était super. On avait une équipe de copains, ce qui peut-être n'est plus actuellement d'actualité dans certains clubs. Mais ce qui faisait notre force, c'était surtout ça. Et là, on est monté en première ligue. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. En 70, mon parrain, qui était M. René Dany, qui était aussi un ancien président et puis un pilier du FCCR, est venu me chercher en me disant « Écoute François, le FCCR va mal, il faudrait essayer de faire quelque chose ». C'est comme ça que j'ai pris la présidence dans les années 70. Et puis on a essayé de faire quelque chose, enfin le mieux possible. C'était très sympathique, on avait un très bon comité. Entre autres, Marcel Mathieu, qui est devenu président d'honneur de l'association suisse de football, était mon secrétaire. Pas le temps de tout lui dire, pas le temps de tout lui dire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. À l'âge de 17 ans, j'ai fait mon entrée en première équipe. J'ai joué une année avec la première équipe, très jeune. Ce premier match était tout à fait mémorable parce que j'ai joué contre Saint-Léonard. Le match s'est fini en pugilat. Des joueurs ont sauté par-dessus la tribune pour envahir le terrain. Un coup de pied derrière a été donné à l'arbitre. Enfin, moi, c'était assez épique comme souvenir. Donc, j'ai connu des entraîneurs mythiques qu'on avait à l'époque, les Simili, Amigard, Perpillet. C'était vraiment des pédagogues hors pair et puis des passionnés de football. Et ils ont vraiment inculqué ce virus du football. Et puis j'ai oublié un, Aristide Bonvin, naturellement, que j'ai aussi eu comme entraîneur en Junior A. Avec M. Amigard, qui était mon entraîneur de l'époque, et qui ne voulait jamais que l'entraînement s'arrête. Et il fallait toujours marquer le dernier but pour le vainqueur, alors les matchs se prolongeaient. Et vers les 9h le soir, ça commençait à faire tard, alors M. Gustave Sermier, qui était gardien du stade, il allait couper les fallots pour qu'on rentre, autrement on risquait de rester là jusqu'à 10h. Puis que les parents peut-être n'ont pas été très contents. Quand j'étais assistant avec Roger Maestri, alors lui, il avait un caractère bien trempé. Alors il fallait, quand il s'empoignait avec un ou deux joueurs, toujours après l'entraînement, aller discuter avec ces joueurs, et pratiquement toujours les mêmes. Il y avait Caldellari, entre autres, qui avait un caractère bien trempé, qui était super sympa, et j'arrivais toujours à remettre les pendules à l'heure. Et je crois que c'est comme ça qu'on a fait aussi nos bons résultats. I can give you a voice bred with rhythm and soul, the heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring, carry your thoughts in the songs we sing. J'ai entraîné pendant 13 saisons
la première équipe du FC Sierre et puis c'est vraiment là où j'ai pu apprendre le métier d'entraîneur. Maintenant, je suis dans la formation d'entraîneur et puis je vois tous les bêtises que j'ai pu faire comme entraîneur, comment laisser faire ici au FC Sierre, toutes mes expériences que j'ai pu faire, c'est fantastique. Ouais. Le fait marquant, c'est ses préparations physiques. Parce que je me rappelle que pendant l'hiver, quand il neigeait, quand on était sur la neige avec les poids en train de faire la musculation avec les doigts collés à la barre tellement il faisait froid et que personne rechignait, personne ne disait rien, personne, malgré que ce soit qu'on court, qu'on était épuisé, ce qui m'avait frappé, c'est qu'aucun joueur n'osait, entre guillemets, se révolter et même ronchonner et dire mais qu'est-ce qu'on fait? Même si c'était difficile, ça montrait cette force de groupe. Moi, j'étais un entraîneur très sympa, mais les joueurs ils vont dire que j'étais un entraîneur très dur. On a surtout eu des résultats parce qu'on a eu des joueurs qui étaient vraiment prêts à faire beaucoup de sacrifices, à s'investir, qui ont suivi le chemin qu'on a voulu aller. Pour moi, le fait marquant, c'est la promotion en Première Ligue. Parce que je suis arrivé en deuxième, on était en deuxième Ligue 1, on venait de monter. Donc je n'avais pas participé à la promotion en deuxième Ligue Inter, je suis arrivé directement en deuxième Ligue Inter. Et là, on a fait une deuxième promotion de suite, ce qui est quand même assez incroyable, avec cette spirale de la victoire qui s'emparait de l'équipe. Et puis on est monté directement en Première Ligue et ça, c'était incroyable. Moi, je suis très content que la politique qui était à mon époque est toujours restée la même et puis qu'on essaie de faire le maximum avec les joueurs d'ici. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas. J'ai commencé à l'école de foot, ici. Et puis je m'en souviens comme si c'était hier, je me souviens que j'étais avec ma maman qui me tenait par la main et qui arrive vers Mechtri, qui était entraîneur de l'école de foot à ce moment-là. Et elle lui demande justement si ça posait problème, si je pouvais commencer le foot ici. Et puis lui il a dit aucun problème. Pour lui ça lui paraissait naturel en fait. Bon bah j'ai débuté là et puis après j'ai suivi toutes les classes normales comme les garçons jusqu'en junior C. J'ai eu comme entraîneur, j'ai eu Mechtri, j'ai eu Stéphane Cliva, j'ai eu Giletti. Raoul qui travaillait aussi avec Stéphane Cliva. Et puis oui, j'ai eu que des bons souvenirs avec ces entraîneurs parce que c'est des entraîneurs qui m'ont... Pour eux, ils ne faisaient pas de différence avec moi par rapport au fait que j'étais une fille. Ça ne les dérangeait pas du tout. Et puis je les ai trouvés très bien parce qu'ils me défendaient mais sans trop me défendre non plus, pas que les garçons soient jaloux. Le club, il a vraiment un rôle important dans la cité comme facteur d'intégration des jeunes notamment. Ça permet à n'importe quel jeune venant de pays qui n'est pas la Suisse de pouvoir faire du football, s'intégrer. Le travail que fait le FC Sierre, c'est le travail qu'un club comme Sierre doit faire. Le club comme Sierre ne doit pas forcément provoquer ou chercher une promotion. Le club de Sierre doit surtout s'occuper de la jeunesse de notre cité pour qu'elle ait du plaisir de jouer. C'est une ambiance qu'on ne trouve pas ailleurs. Tous les joueurs qui sont venus à Sierre et qui sont partis ont dit c'est une famille, c'est une ambiance qu'on n'a jamais vue ailleurs. Et ça, je tiens à le souligner parce que c'est très important. C'est très important, surtout ça vient aussi de la politique du club qui fait on ne paye pas les joueurs. On joue pour le plaisir. En deuxième Ligue Inter, c'est un hobby. Donc ça ne sert à rien non plus de se voir plus grand que ce qu'on est. Et vraiment, on est là pour jouer ensemble, pour prendre du plaisir, pour faire un sport. Et c'est ça que tout le monde aime au FC Sierre et c'est ce qui fait la force de notre équipe.